Bonjour à tous. Bon ben il est 10h. Je me suis levé, il était à peu près 7h30, 8h. Voilà. J'ai rencontré une Belge, voilà, s'est posée avec sa tante là où je me suis posé. Et on vient de boire le café ensemble ce matin, d'échanger un petit peu sur les chemins. Elle va jusqu'à Alès et puis moi je remonte comme d'habitude. Donc j'ai eu changement de direction hier soir pour éviter, pour boire mon petit café le matin, au lieu d'aller dormir à l'abbaye de Notre-Dame que vous avez vu hier soir en photo, ce matin parce que j'avais plus de batterie, donc du coup j'ai dû l'envoyer ce matin ma vidéo. J'ai dû revenir à la Bastide où j'avais trouvé un petit coin dans un parc juste derrière l'église pour pouvoir mieux dormir. Voilà, je me suis hier j'ai fait 2 km plus 2 km en revenant. Et du coup, je vais couper mon chemin pour éviter de faire des zig et des zags. Pour ne pas passer par l'abbaye, je vais couper mon chemin. Je vais aller jusqu'à un sommet et je vais dévier mon chemin pour rejoindre une ville, la Vergogne, l'Envergogne, excusez-moi, ou un truc comme ça. Je vous redirai. Je vais changer mon chemin et je vais couper carrément pour avancer un peu plus vite, parce que en faisant moins de kilomètres par jour, je voudrais remonter assez vite sans trop me fatiguer, bien sûr, mais je voudrais remonter assez vite parce que même s'il fait chaud la journée, commence à se faire un peu frisquet le matin et le soir. Donc même si j'ai un bon sac de couchage et quelque chose pour me protéger de l'humidité, je voudrais éviter d'avoir trop froid. Donc aujourd'hui on va couper le chemin. On va pas passer par le GR65. Je vais couper par des autres petits chemins. Voilà, c'est une décision que j'ai prise pour éviter de me retarder sur mon chemin. Je reprendrai le chemin plus haut vers l'Envergogne. Et du coup, excusez-moi, je monte. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu plus. Et en sachant que j'ai à peu près 20 à 22 km aujourd'hui à faire. Donc là, il est 10h. Et je vais essayer d'aller à la prochaine ville. Après, tout dépend du dénivelé, de tout. Donc, on va voir. On va voir comment ça se passe. Donc là, je quitte la Bastide pour me diriger en direction de Notre-Dame de l'Abbaye, Notre-Dame des Neiges, l'abbaye de Notre-Dame des Neiges. Et je vais couper mon chemin. Voilà. Donc, je vais aller au sommet. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez. Bon, voilà. Donc, on va aller au sommet de l'Espervelouse, à 1,3 km. Voilà, on va pas passer par la Bastide comme hier. Bon, il y a 1 km, mais voilà, je vais éviter de trop me détourner pour faire des zigs et des zags comme je vous l'ai dit. Donc, je vais couper et je vais aller au sommet. Et pour rejoindre la Vernune à 6 km 9 pour aller après à peine plus loin, parce que je voudrais aller après Luc à la Vergon, la Vergogne, quelque chose. Et donc je vais monter au sommet. Je coupe, tant pis, c'est pas grave. Vu comme je suis passé déjà à l'abbaye de Notre-Dame des Neiges, et je vous l'ai montré en photo, voilà. J'ai décidé de couper par là. Tant pis, c'est pas le GR, mais je vais le rattraper plus loin, je pense. Et c'est pareil, au bout d'un moment, je redévie sur un autre village. Et je voudrais me rapprocher assez vite des villes
pour ne pas à dormir dans des tout petits villages près de la forêt ou des trucs comme ça. Donc je coupe, ça monte, c'est pas grave, mais on va jusqu'au sommet. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc voilà où nous sommes. Nous sommes juste là, à la Sainte-Éperveillouse. Voilà, et nous, ce matin, on a traversé ça. Voilà, comme ça, jusqu'à la Bastide. Donc de la Bastide, on a remonté. Il y avait une grosse montée, de 1,3 km plus 1 km. Donc bonne grosse montée. Voilà. Et au lieu que je fasse de la Bastide pour aller jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges et repartir après dans ce sens-là pour revenir comme ça, j'ai coupé. En sachant que hier, je suis allé jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges et je suis revenu. Voilà, jusqu'à la Bastide. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là, à Éperveillouse, sur le mont de la Éperveillouse. Voilà, très très beau mont, bien sûr. Donc je suis proche d'une prise de fil électrique. Donc ce que vous entendez là, c'est l'électricité qui passe. Donc on va éviter de trop rester pour éviter de se prendre une grosse décharge. Voilà, avec les portables, je vais éviter de trop rester là. Donc voilà. Moi hier j'étais vers les éoliennes qui sont là-bas. J'ai passé le mont et je l'ai tout redescendu. Voilà, pour arriver dans le village qui est un peu plus en bas. Voilà, et on va repartir dans cette direction pour aller jusqu'à Rogleton. Et après je vais essayer d'aller jusqu'à la Vérune. Voilà. Et espérons que j'essaye d'aller à peine plus loin, ce serait bien parce que j'essaye d'avancer. Donc là on va redescendre le mont. Donc, je pense que ça va être une bonne grosse descente en sachant que c'était une bonne grosse montée. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on est quand même à 1200 quelque chose. Voilà. Donc on a monté tout ça en sachant qu'il y a 2 grosses montées. Voilà, et la Bastide est juste en bas. Voilà, donc on va éviter parce que là j'entends de l'électricité. Je vais éviter de me prendre une bonne grosse décharge. Et il me reste 3 km 6, Rogleton 2 km 3 et la Vérune 3 km 6. Donc on va essayer d'aller jusqu'à la Vérune. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ça va descendre. Ça va descendre. Oh oui, ça va descendre. Les moyens voir. Ouais. Ah oui, il faut bien, quand on monte, il faut bien descendre. Donc, à tout à l'heure. Oh, on va être arrivé à la Vérune. Je vais voir, je sais pas s'il y a quelque chose, une petite épicerie ou un truc comme ça pour boire un café ou même manger un petit truc, même si j'ai bu 2 cafés ce matin. Voilà, on va passer dans ce petit village, on va voir, on verra bien. Donc ça m'a l'air d'être un tout petit village, voilà, qui a l'air assez joli. Je vais passer voir l'église, voir ce qu'elle donne, et puis mais sinon toujours des beaux paysages. Vraiment, j'ai bien fait de couper, non pas par le chemin de Stevenson, mais apparemment on le reprend et donc j'ai bien fait de dévier un petit bout de mon chemin. Voilà, ça m'a permis d'avancer un peu plus. Donc ce matin on est parti, il était à peu près une dizaine, il était à peu près 10 heures. Donc là il est 11 heures. Donc ça va. J'ai avancé quand même un petit peu. On va voir ce qu'il y a et s'il faut que je m'arrête, sinon je continuerai. Voilà, donc à tout à l'heure. Bon on est sorti du village avant, on a passé Pran-Lac et là on va se diriger vers Luc. Mais je pense aller peut-être plus loin, je sais pas, on verra bien. Donc là pour l'instant on longe la route. Et je viens de croiser un randonneur d'où sa famille venait de Besançon, donc il venait de nos coins à nous.
Voilà, très gentil, voilà, le temps de discuter quelques minutes, de diriger vers certaines choses, des bars, savoir où on va. Voilà. Ça fait toujours plaisir, même quelques discussions, hein, savoir d'où l'on vient, où on va aujourd'hui, où on s'arrête. Voilà, un petit peu de discussion, le partage. Voilà. Donc là, il m'a donné 2-3 petits conseils. Voilà, comme moi, hein, il a fait quelques déviations pour éviter ses zigs et ses zags. Donc je vais voir ça et il m'a donné 2-3 enfiles pour me poser ce soir ou pour m'y poser pour manger, voilà. Donc là, on suit la route. Toujours des belles chaleurs, hein. Bon, il y a un petit peu de vent, c'est un peu léger, mais il fait encore chaud. Ah, non, plus on va remonter, plus on va avoir du frais. Mais là, il me reste très peu de kilomètres pour aller jusqu'à Luc. Ou, je sais pas comment ça dit, moi, c'est LUC, donc c'est Luc. Donc très peu de kilomètres. Donc je vais voir pour aller plus loin, je vais m'arrêter à Luc pour manger. Et puis normalement il y a une petite épicerie, donc là où je suis passé à Prends-Lac et puis le village d'avant, il n'y avait rien du tout. C'était un village où il y a très peu d'habitants, toutes les maisons sont fermées. Petit village de vacances je pense, mais c'est dommage. Voilà. Bon, après si les gens vivent bien, tant mieux pour eux, mais... Donc là on se dirige vers Luc. Espérons qu'on trouve un petit bar, un petit truc pour boire un café ou une bière. Parce que même avec ces chaleurs, c'est bien beau. Donc je vais voir. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure à Luc et on essaiera de prendre quelques photos. Allez, à tout à l'heure. Non, je m'en fous. Bon on vient de se faire arrêter. Hein. Une dame qui vient de s'arrêter en voiture, apparemment elle fait partie d'un gîte. On va s'arrêter. Elle m'a dit si tu veux boire un café, même manger un truc, on peut te faire. Donc je vais m'arrêter. Et puis ça ira très bien pour aujourd'hui. Puis on continuera au fur et à mesure. Je vais voir comment ça se passe. Voilà. Donc très gentille dame qui m'a demandé si je m'étais perdu. Je lui ai dit non. Voilà, je me dirige en direction de Luc. Donc très gentil. On va s'y arrêter. Et puis on continuera juste après. Allez, à tout à l'heure. Donc nous sommes arrivés à Luc. Voilà. Donc petit village. Il y avait vide, pareil, comme d'habitude. Ces villages qui sont vides où il n'y a personne. Tout est fermé, les volets fermés. Voilà. Donc mais il y a une jolie bâtisse vers le haut. Je sais pas si c'est un ancien château ou une ancienne église. Je sais pas trop. Et je sais pas si on va passer devant. Donc voilà, avec une Marie ou une Notre-Dame qui est juste au-dessus en blanc, hein, de la tour. Je sais pas, je lui demanderai et on verra bien. Voilà. Donc petit village, pareil, de vacanciers à l'air. Et apparemment épicerie fermée, donc rien pour s'alimenter. Donc le prochain village quoi. Ah, oh, c'est une église. Ah oui, une petite église. Ou une petite chapelle. Je ne sais pas trop. On va voir. Apparemment, elle a l'air assez vieille. Eau non potable. Donc je peux pas me servir en eau, c'est pas grave. Il m'en reste un petit peu. Voilà. Petite église. Petite chapelle. Ah, apparemment c'est ouvert. Donc toujours dans le respect de la chrétienté ou catholicisme. Peu importe. Oui, c'est une petite chapelle. Voilà. Tout en pierre avec des voûtes, bien sûr.
très joli, très joli. Voilà. Donc on va se diriger vers le gîte de la dame qui nous a arrêtés. Il s'est arrêté vers nous. Et elle m'a dit c'est vers la mairie. Donc dès qu'on aura passé la mairie, elle m'a dit il y a une véranda. Donc on va voir, je vais regarder. Ah, je vous dis à tout à l'heure. Bon je me suis arrêté dans un petit gîte que j'ai dit tout à l'heure où une dame m'avait arrêté. Très gentil, très bel accueil. Vraiment très beau gîte. Sans vous mentir, une dame accueillante, personne accueillante, vraiment. Et donc je vous l'ai mise en photo. Si un jour vous voulez faire le Stevenson, je vous le conseille, ce gîte, parce que voilà, un très bel accueil, petit village très calme, voilà. Et je la remercie du sandwich au pâté qu'elle m'a fait et les petits cafés qu'elle m'a préparé, vraiment très très gentil. Donc voilà, je vous le conseille, ce gîte, même s'il est peut-être un peu cher, peu importe, c'est un gîte merveilleux. Voilà. Donc là, on est en train de remonter. Et comme je vous l'ai dit, je vais être obligé de couper pour éviter de trop me retarder. Donc là, on passe à côté du château de Luc. C'est comme ça que ça s'appelle. On va voir si on peut passer dedans ou même à côté. Tant pis si on peut pas rentrer dedans. Je vais juste là, je passe. Voilà. Vraiment une ancienne bâtisse. Voilà, on va passer là. Je monte juste à peine et je vous le montre. Voilà. C'est un ancien château, apparemment. Donc on va regarder ça. Ah oui, très très joli. On voit qu'il y a de l'histoire derrière. Donc il y a un panneau qui nous raconte son histoire. Je vais vous le prendre en photo. Ça vous laissera le temps de le lire. Voilà. Allez, je vous change de caméra. Voilà. Très joli château. Avec de l'histoire derrière, je pense. Une très grosse histoire. Le château de Luc, ça s'appelle. Avec la Vierge Marie, je suppose. Très très beau. Très bel endroit avec de très belles vues. Bien sûr, sur toutes les montagnes. Voilà. Très beau château. Ah, non, on ne peut pas rentrer dedans. Apparemment fermé au public. Il est peut-être... Ah si, apparemment je vois des gens au-dessus. Donc apparemment on peut rentrer dedans. Mais je vais éviter de perdre trop de temps. Donc voilà, je vous le montre. Voilà. Très très beau. Hein. Vraiment, il y a de l'histoire derrière. Voilà. Avec bien sûr une très belle vue. Hein. La tour des seigneurs du Choisinet. Voilà. Hop. Je laisse un petit temps. Voilà. Je vous le prendrai en photo, vous pouviez lire quand même. Voilà. Je vais éviter de trop me retarder. On va faire un petit tour vite fait. Voilà. Toujours avec des très belles vues, bien sûr. La muraille. Je vous les prendrai en photo, toutes ces descriptions que vous puissiez lire. Voilà. Il y a de l'histoire derrière. Il y a l'air d'avoir une très belle histoire derrière. Ces grosses cloches, comme ça. Voilà. Le reste de la tour, on peut rentrer dedans. À l'arrière du puits, le réservoir à droite. Poterne de l'enceinte intérieure. Oh, apparemment, il y a une prise. Il y a des prises. Voilà, si vous voulez juste vous poser, recharger. Bon, je suppose que
Il y a de l'électricité apparemment. Donc voilà, très belle bâtisse avec une très grosse histoire, je pense, du village. Très très joli, très très beau. Donc une table, je suppose que c'était l'ancienne chapelle ou je sais pas, je peux pas vous dire vraiment. Voilà, très belle petite table de prière ou voilà, avec toute cette belle vue. Alors on va éviter de trop tarder parce que j'ai encore 3 heures de chemin. Voilà, et le village qui est juste en bas. Voilà, donc très très beau. Il y a de l'histoire derrière tout ça. Donc je vais vous prendre en photo tout ça et je vais continuer mon chemin. Voilà, pour la suite il me reste quand même 3 heures de route, donc je me tarde pas trop. Hein, je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage de la vidéo. Bon ben, ça monte un petit peu et je viens de faire une rencontre que je vous poserai en photo. Voilà, une dame qui a fait Saint-Jacques aussi de Compostelle, qui est en train de faire le chemin de Stevenson. Donc ultra à toi et bon chemin. Voilà, comme on dit chez nous, buen camino. Et merci pour ce partage. Vraiment content, je suis vraiment content de avoir fait cette connaissance. Voilà, un petit peu de partage, voilà, quelques minutes ensemble et voilà, ça permet de partager, de se connaître. Voilà, donc merci à toi pour cette photo et si tu veux me suivre, voilà, je remonte jusqu'à chez moi comme je t'ai dit. Donc merci à toi. Donc nous on continue. Comme je vous l'ai dit, je coupe mon chemin parce que il me reste 3 heures de route et je voudrais bien arriver avant la nuit. Donc on n'est plus sur le chemin de Stevenson. On l'a coupé. Comme j'ai fait un peu avant, j'ai coupé mon chemin parce que sinon ça me rallonge tout et j'ai pas envie de trop me retarder. Donc on va essayer d'aller jusqu'à Langogne. Langogne, ouais, ça doit être ça, je vous redirai. De toute façon, au prochain village, prochaine ville. Donc on se rejoindra peut-être sur la route, sinon à la ville de l'Arrêt. Voilà mon étape. Donc je vous souhaite à tout à l'heure et bonne journée. Et merci encore à Coco. Bon, je sais pas si vous le voyez très bien, mais juste au fond, là-bas, c'est un lac. Et c'est ma destination. C'est vers Langogne. Donc il me reste à peu près 1h30 de marche, je vous dirais. À peu près 1h30 à 2h de marche. Donc on devrait arriver vers les 18h à Langogne. Et ce sera la fin de mon étape. Voilà, donc j'aurai fait une vingtaine de kilomètres, voire 25 à peu près pour aujourd'hui. Donc toujours des très beaux paysages, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc voilà ma destination. On va aller près du lac. Je pense qu'on va passer à côté, mais pas sûr qu'on passe tout près. Donc je vais voir sur ma carte et voilà. Toujours j'ai vu j'ai passé un chemin où c'était le GR 700.
Là, je crois qu'on n'est plus sur un GR. Voilà, j'ai dû, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai coupé mon chemin. Donc, on va continuer jusqu'à là-bas pour aujourd'hui. Et s'il faut qu'on s'arrête avant, on s'arrêtera avant, mais je voudrais aller jusqu'à Langogne. Voilà, arriver assez tôt là-bas pour trouver un endroit où m'installer. Voilà. Donc, toujours avec des taureaux ou des vaches d'Aubrac. Ils sont toujours aussi jolis. Bon, je ne parle pas de la nature, hein, parce que voilà, entre forêt et là on fait un peu de route. Donc pas que il fait chaud, ça va encore. Il y a du vent. On redescend en altitude. Donc on va essayer de se rejoindre vers le lac. Voilà, il me reste, je vous dirais, ouais, comme je vous ai dit, 1h30, 2 heures de marche à peu près. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, apparemment, voici un ancien orphelinat, l'orphelinat de Choisinet. Voilà, comme vous pouvez le voir, la rue de l'orphelinat. Alors il reste quelques ruines, mais apparemment c'est en train de se reconstruire. Apparemment, je ne peux pas, voilà, un ancien orphelinat avec son cimetière un peu plus haut là. Apparemment, voilà, ils sont en train d'essayer de tout reconstruire, j'ai l'impression. Voilà, des vestiges d'un ancien orphelinat. Vous pouvez le voir. Et il y a une histoire toute derrière, je pense. Bien sûr. Voilà. Excusez-moi, il y a 2-3 voitures qui passent, on va les laisser passer. Voilà. Bon. Bien sûr, ils sont en plein chantier. Je peux pas rentrer dedans pour voir s'il est en reconstruction. Voilà, mais je suis au Choisinet. Voilà, avec l'ancien cimetière. Très très vieux, bien sûr. Donc voilà, pour vous présenter. Il n'y aura pas plus, je pense. Et tout là-bas, ils sont en train de... derrière les buissons. Voilà, apparemment, c'était hyper grand. Mais je passe juste à côté et je viens de voir ça sur ma carte. Donc voilà, c'est en train de se reconstruire. Essaye, je suppose, de le reconstruire pour que ça garde son histoire. Voilà. Donc, beaucoup de ruines, doit y avoir beaucoup de travail, hein, bien sûr. Mais il y a de l'histoire derrière, donc voilà, c'était pour la petite minute historique de l'orphelinat de Choisinet. Allez, à tout à l'heure. Bon, on a rattrapé le GR70 et dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure, je pense qu'on va être au village. Donc là, chemin blanc. Voilà. On va rentrer dans une toute petite forêt, entre deux forêts, voilà, chemin blanc. Donc après cette longue coupure qu'on a fait du GR, on l'a réussi à le rattraper. Donc j'espère être avant 18h, excusez-moi, ça monte un peu avant 18h ou peut-être après 18h, mais on va bientôt y être. Donc on se rejoint au village ou à la ville et je pense qu'après ça
une bonne bière, elle fera du bien. Voilà. Donc ben, à tout à l'heure au village. Bon ben, on est arrivé à Langogne. Nous voilà, une belle petite ville qui a l'air d'être sympa. Après, je vais essayer de trouver un bar où me boire une bière. Et pour aujourd'hui, ben ça ira très bien. Donc, on essaiera de se trouver un petit coin où se poser. Et puis voilà. Donc, on se retrouve au bar tranquillement. Et puis, j'essaierai de trouver un petit coin et puis voilà. Et puis, on essaiera de se poser sans bien sûr sans déranger. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bon ben voilà, je suis à Langogne ce soir. Je viens de me poser dans un petit parc, une aire de jeu pour les enfants. Voilà, on m'a proposé, j'ai demandé, excusez-moi pour la lumière. On va se mettre en haut. Ouais, ben j'ai plus de batterie. Donc voilà, c'est dommage. Bon, j'ai plus de batterie dans ma lampe. Donc je suis posé dans un parc de jeux, une aire publique, voilà. Pour ce soir, on m'a conseillé de me mettre ici pour dormir. Je viens de manger un bon burger, vraiment très bon burger, très bonne qualité, et avec des produits du village ou de la ville, voilà. Vraiment très très bon. Un régal, je me suis régalé. Donc pour ce soir, il me reste très peu d'étapes pour demain et pour ce soir, voilà mon étape jusqu'à Langogne. J'ai fait à peu près une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Donc pour ce soir, je pense stopper ma vidéo à ces heures-là, voilà. Et du coup, je vous remercie tous de regarder mes vidéos, de vous abonner, de liker les vidéos. Un très grand merci à vous parce que ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a, comme je vous l'ai dit, un peu de soutien envers la route et les gens qui nous regardent. Il me reste très peu d'étapes avant le Puy-en-Velay. Je vous dirais à peu près une quarantaine de kilomètres environ. Donc environ 2 à 3 jours, voire peut-être 4 maximum si je prends encore mon temps suivant les chaleurs qu'il fait. Mais bon, là je pense que on aura du temps léger. Donc voilà pour ce soir. Je vous dis bonne soirée à tous et encore un grand merci à vous de me suivre sur YouTube, de liker mes vidéos et de vous abonner. Voilà, c'est un très très grand merci. Donc je vous dis bonne soirée à tous et merci.